Combien de mandats de grève ça va prendre pour que le premier ministre fasse une offre aux hommes et aux femmes de nos services publics, une offre raisonnable, une offre respectueuse? On prévoit pour les 5 prochaines années qu'il y aura une inflation d'11,5 %. L'offre qui est faite, là, au total, c'est 13 %. Québec demande aux syndicats du secteur public de faire le ménage et de laisser tomber des dizaines de demandes aux tables de négociation. Le Trésor promet en échange au Front commun de réduire ses priorités à 5 ou à 6. On en parle ce soir avec Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable de l'administration gouvernementale. Bonsoir, Madame Lebel. Bonsoir, M. Fillon. Faire du ménage dans les priorités, ça va changer quoi exactement dans les négociations? Bien, c'est un passage obligé. Hein. Présentement, quand on parle des tables sectorielles, il y a beaucoup de demandes de part et d'autre. Il peut y avoir certaines tables où il y a plus d'une centaine de demandes. Tout le monde sait, les syndicats aussi, ça ne s'est jamais fait. On n'arrivera pas à des conclusions. Les syndicats n'accepteront pas l'ensemble des demandes patronales et le gouvernement n'acceptera jamais l'ensemble des demandes syndicales. Ça ne s'est jamais vu. Donc, quelle sorte de demandes que vous voulez qui tombent là, du côté syndical? Oui, ce sont toutes les demandes sectorielles. Dans ces demandes-là, présentement, on verra le choix que les syndicats feront, mais ça couvre, les congés, les maladies, certains enjeux de retraite, à titre d'exemple, les ratios dans les classes. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils laissent tomber ces demandes-là, je dis que ça illustre le type de demande. De la même façon, du côté gouvernemental, je parle de l'éducation, il peut y avoir une plus forte présence de l'enseignant dans la classe, une plus forte présence de l'enseignant à l'école. Donc, ce sont des demandes qui sont vraiment, je dirais, très détaillées. Il y en a plusieurs, mais c'est un passage obligé, M. Fillon. Dans la négociation, vous allez en laisser tomber beaucoup, puis vous demandez aux syndicats d'en laisser tomber beaucoup. Bien, et si on veut se donner une chance raisonnable d'avoir une négociation accélérée qui va nous permettre d'arriver à quelque chose de crédible en décembre, bien, c'est un passage obligé. Là. Ça se fait dans toutes les négociations. Mais là, je leur dis, il faut le faire maintenant. Il faut prioriser et je ne fais pas juste que leur demander. Je dis, je vais également, moi, du côté gouvernemental, faire la même chose. C'est tout à fait normal. Donc, plusieurs demandes patronales vont être éliminées de la table et on va aller à l'essentiel pour pouvoir avoir vraiment une vision plus claire de ce qui nous reste à traiter. Là. Une demande que vous avez, Mme Lebel, en tout cas, puis j'ai l'impression que vous n'allez pas lâcher le morceau là-dessus, c'est de la souplesse. Vous demandez de la souplesse dans la mobilité du personnel, dans les affectations du personnel, en santé, en éducation. Est-ce que ça veut dire, quand on dit souplesse, flexibilité, plus de surcharge pour certains travailleurs, contraints à des heures supplémentaires? Est-ce que flexibilité veut dire sacrifice pour des travailleurs? Oh, absolument pas. Et je suis tellement contente que vous me permettiez de le clarifier. Il n'y a personne qui veut faire des choses qui ne sont pas sur une base volontaire. Mais je vais vous donner un exemple dans la santé, à titre d'exemple. Si on est capable d'avoir, dans l'aménagement des horaires, on parle des horaires de 12 heures. Il y a des infirmières sur le plancher qui souhaiteraient avoir ce type d'horaire-là, mais il faut s'entendre avec le syndicat. Et quand le syndicat dit non, ça ne se fera pas, ça ne se fait pas. Alors, nous, on parle de pouvoir être capable directement avec les employés. Donc, à la pièce avec les employés. Bien, oui, bien, on veut bypasser, si vous me permettez, le syndicat. Bien, on veut négocier la possibilité d'être capable d'appliquer des horaires à titre C'est un exemple qui est très particulier, mais on va en discuter avec les syndicats. Mais ce qu'on leur dit, c'est qu'on doit être capable d'en parler. Présentement, là, j'ai pas de mobilité comme employeur de prendre une infirmière d'un étage à l'autre d'un hôpital. Et là, je vous le dis, là, on parle de mesures volontaires, on parle pas de forcer qui que ce soit, et on parle à compétences vérifiées, là. Donc, plus de souplesse en retour de meilleurs salaires? Bien, oui. Vous savez, on oublie souvent que c'est une négociation. Dans une négociation, les deux parties ont des demandes. Les deux parties doivent avoir des contreparties et faire des compromis. Alors, la contrepartie du gouvernement, c'est de dire, écoutez, moi, je suis prête à injecter probablement des sommes supérieures à ce qui est déjà sur la table, mais en échange, il faut que je sois capable d'avoir une meilleure organisation du travail sur le terrain. Parce qu'à court terme, la pénurie de main-d'œuvre, on doit trouver une façon de maximiser les gens en place. Dans l'intervalle, mes collègues travaillent sur plus d'infirmières, plus d'enseignants, mais à très court terme, il faut être capable de faire avec les gens qu'on a. Et vous êtes prête à mettre plus d'argent sur la table? Bien, éventuellement, effectivement. Mais là, vous ne dites pas tout de suite, par exemple. Bien, il faut qu'on soit capable d'en parler. Présentement, on n'en parle même pas de ces ouvertures-là. Donc, il faut en parler. Vous prolongez les primes jusqu'à la fin décembre si les syndicats arrivent avec un ménage dans leurs revendications. Ça, c'est la condition. Est-ce que c'est clair pour vous qu'après ça, il n'y a plus de primes? Bien, les primes, là, je veux juste qu'on soit très clair, M. Fillon, ce sont des primes qui auraient dû déjà être éliminées
depuis mars et même depuis l'arrêt de l'urgence sanitaire pour certaines de ces primes-là. Mais il y a des primes de rétention et des primes d'attractivité qui ne sont pas nécessairement, disent les syndicats, des primes COVID. Non, mais non, il y a deux types de primes. Il y a des primes temporaires dans les conventions collectives et ces primes-là, qui avaient été négociées en 2020-2023, c'était entendu avec les syndicats qu'elles prenaient fin en mars 2023 et il y a toute la série de mesures COVID qui devaient prendre fin. J'ai déjà accepté de les prolonger à plusieurs reprises, mais moi, ce que je dis aux syndicats, je ne peux pas continuer à payer des primes qui, de façon consensuelle, on s'était dit qu'on les renégociait. Donc, renégocions-les. Et c'est pour ça que je leur dis, faites du ménage. Maintenant, si les primes sont votre priorité, que dans ces primes-là, il y en a auxquelles vous tenez particulièrement, bien, dites-moi-le, on va les renégocier. C'est juste ça que je dis. Dans le communiqué aujourd'hui du Front commun, on dit ceci. Le Front commun écrit dans le communiqué, nous vous invitons, Mme Lebel, à éviter les opérations de chantage, mais plutôt à puiser dans sa réserve de courage pour s'occuper de son monde. Le message était clair samedi dans la rue. Quand vous parlez des primes qu'on ajoute puis qu'on n'ajoute pas, puis qu'on garde jusqu'au 15 octobre ou jusqu'à la fin de l'année, c'est vu comme du chantage dans la négociation. Bien, je trouve ça, je vais vous le dire, là, je trouve ça outrageant qu'un syndicat qui est très bien rompu à la négociation me dise que quand je fais une offre et que je demande une contrepartie, ce qui est tout à fait normal dans une négociation, je fais du chantage. Les syndicats seraient les premiers à me reprocher de ne pas respecter une convention collective. Ouais. Respecter la convention collective, présentement, là, ça veut dire arrêter les primes en mars 2023. Ça veut dire que je ne respecte pas la convention collective présentement. Mais les primes ne présentement. font pas partie de la négociation sur Absolument. la convention collective. Bien, absolument, mais dans votre M. 9 Fillon. ou le 13 est-ce que les primes sont là? Non, ils ne sont pas ajoutées. Mais elles font. C'est pour ça que je dis que c'est à part. Mais je les. Non. Il faut démêler les choses correctement, M. Fillon. Les primes, il y a deux catégories de primes. Il y a une série de mesures qui devaient prendre fin il y a plus d'1 an avec l'état d'urgence sanitaire qui a été levé par le dépôt du projet de loi de mon collègue. Elle n'existe plus, cet état d'urgence sanitaire-là, donc elles n'ont plus de fondement. Et il y a l'autre catégorie des primes temporaires où, dans la dernière négociation avec les syndicats, on a dit elles vont prendre fin en mars 2023. Ils ont dit on est d'accord, Mme Lebel, on signe ici. Maintenant, elles font partie d'un lot qui doit être renégocié. Et ce que je dis, c'est que présentement, je les paie sans fondement parce que je voulais faire un geste de bonne foi. Mais il faut que le syndicat fasse un mouvement dans ma direction, M. Fillon, sinon on n'y arrivera Dernière jamais. question. J'ai posé la question à Magali Picard hier, la présidente de la FTQ. Je lui ai demandé, est-ce que les Québécois qui vous regardent, là, qui regardent la présidente du Conseil du Trésor et qui regardent les syndicats, vont subir des moyens de pression parce que la négociation du secteur public doit passer par des moyens de pression? Bien, je sais pas. J'espère que non, parce que... C'est un jeu à deux, là. Bien, moi, je le souhaite pas. Je le souhaite pas. Les moyens... Tu sais, on parle de chantage et de menaces. Moi, j'appelle ça des moyens de pression. Les moyens de pression et les demandes du syndicat sont appuyés par le fait qu'ils font le tour de leurs membres pour avoir des mandats de grève. C'est une façon d'exercer de la pression. Moi, je leur dis, bien, écoutez, ça fait 6 mois que des primes sont versées sans fondement. Je veux continuer à discuter, mais minimalement, faites un ménage dans vos demandes. Et je fais la même chose. N'oubliez pas que le gouvernement s'est engagé à faire la même chose. Donc, je leur dis pas abandonner des demandes et moi, je demeure sur mon statu quo. Mais encore une fois, M. Fillon, on va se comprendre. C'est une négociation. Donc, les deux parties doivent faire des mouvements vers l'autre. On l'a bien compris. Oui, merci, absolument. Mme Lebel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.